Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Pour tout comprendre de la finance sans se perdre dans ses méandres, écoutez l'émission Néo Finance. Néo Finance vous explique de manière simple la finance et les enjeux financiers qui vous concernent. Retraite, patrimoine, placement, avec des mots à la portée de tous. Néo Finance sur Fréquence Méditerranée. La finance pour les nuls. Enfin non, pour les néophytes. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Non, c'est pas que la finance pour les nuls, c'est la finance, on l'a bien dit, pour les néophytes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le direct de Radio Fréquence Méditerranée dans une nouvelle édition de Néo Finance avec mon acolyte, celui qui m'accompagne maintenant régulièrement depuis, on avait démarré la saison dernière. Exactement. On est de retour cette année, bien sûr, pour toute une année de belles émissions. Fabien, ça va Fabien ? Ça va Jean-Luc, très bien. Fabien Bocard, exactement. Patron, créateur d'IPES Finance. J'aurais voulu qu'on démarre cette émission à chaque fois en présentant IPES Finance, exactement ce que c'est. Puis on va mettre derrière une petite illustration pour mieux comprendre. Avec plaisir. Alors, IPES Patrimoine, c'est un cabinet d'ingénierie patrimoniale. Excuse-moi, j'ai dit IPES Finance, c'est IPES Patrimoine. Tout à fait. IPES Patrimoine, donc c'est un cabinet d'ingénierie patrimoniale que j'ai fondé il y a maintenant un peu plus de 6 ans. On fait donc tout ce qui est en fait approche patrimoniale globale auprès du dirigeant et du particulier sur le conseil juridique, fiscal, financier, immobilier, social également pour tout ce qui est la retraite, etc. Donc l'objectif c'est d'apporter un conseil vraiment large et global sur tout ce qui est droit des affaires, droit fiscal, droit civil, droit immobilier et également un peu notion comptabilité pour accompagner les dirigeants dans l'analyse des bilans et dans l'optimisation de leurs affaires. On va faire donc tout ce qui est création de patrimoine, ce qui va être aussi également optimisation, développement, et on va jusqu'à la transmission et la cession, donc soit de l'entreprise, soit du patrimoine, enfin en gros tout ce qui appartient aux clients, que ce soit professionnel ou privé. Et ceci, que ce soit en France ou à l'étranger, parce qu'on est présent aussi aux Émirats, à Dubaï. Et on travaille aujourd'hui au cabinet avec à peu près 11 nationalités différentes. Donc j'ai des clients dans dans 11 pays dans le monde. D'accord. IPES Finance, IPES Patrimoine, décidément, je ne sais pas pourquoi j'ai finance dans la tête. Ce soir, on va comprendre dans quelques instants. IPES Patrimoine, bien sûr, donc il va m'accompagner tout au long de cette saison avec de nombreux thèmes. On en a traité plusieurs. La semaine dernière, on a traité le thème de... C'était la réforme LMNP, donc location meublée. D'ailleurs, il y a eu des changements entre-temps. Donc, ce que je vous ai annoncé il y a un mois est en train de se concrétiser dans la loi de finances 2025. Voilà. Donc, c'est en cours de vote. Donc, ça va chauffer. Voilà, effectivement, pour ceux qui sont propriétaires de Airbnb, de logements à la location meublé, effectivement, puisque c'est ça le Airbnb. Voilà, si vous n'avez pas, en tout cas, si vous avez raté l'émission de la semaine dernière, on vous invite à aller la retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube ou sur le live Facebook en remontant un petit peu sur le fil d'actualité. Je vous rappelle que vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur live Facebook puisque le thème de ce soir n'est autre que la SCI. La SCI, tout savoir sur cet outil patrimonial. Voilà, effectivement, voilà. Donc, on va tout vous raconter sur la SCI. On va essayer de tout mettre à votre portée en tout cas. Mais j'avais dit qu'on démarrait cette petite émission avec une publicité de cabinet IPES Patrimoine, mais du nouveau format puisque là vous êtes en train de nous écouter. Mais venez nous voir sur le live Facebook puisque vous allez voir, c'est bien sympa. Regardez, c'est une publicité à la Fabien Bocard. C'est particulier. Regardez bien. Je te dis qu'il suffit de savoir en parler, de choisir les bons mots. Attends, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, je n'ai jamais trouvé ton travail excitant. Alors, prouve-le. Ok. Optimisation fiscale. Gestion de portefeuille. Intérêts composés. Démembrement. Droit de mutation. Chirographe. Inaliénabilité. Tu vois, les bons mots. Excusez-moi, monsieur, vous auriez une carte de votre cabinet, s'il vous plaît? Vous avez l'air très efficace. Voilà, on est de retour à l'antenne
hop, on enlève le petit écho puisque s'il y a de voix ouvertes en même temps. Voilà. De retour à l'antenne avec une publicité d'IPS Patrimoine. On va en découvrir plein tout au long de l'année, effectivement, et que vous retrouverez bien sûr aussi sur nos réseaux sociaux puisque tu nous as rejoint en tant que partenaire. Et c'est vraiment original. Belle idée d'avoir fait ces publicités en tout cas. Ça met l'ambiance. Hein, c'est vrai. Ça met l'ambiance. Et puis celle-là, j'ai choisi, elle est pas mal, un petit peu chaude celle-là. Elle est tirée du film Quand Harry rencontre Sally, effectivement, puisque c'est des parodies, effectivement. Parodies de films. Des parodies de films. Mais on en a plein à découvrir. Des reprises, des parodies. Parodies, oui. On démarre tout de suite en vous parlant du thème de la soirée, la SCI, tout savoir sur cet outil patrimonial. On va déjà définir ce que c'est qu'une SCI, mon cher Fabien. Donc déjà une société civile immobilière, c'est ça la SCI. Alors, petit postulat déjà pour commencer, la SCI, d'un point de vue du Code civil, ça n'existe pas. Une société civile immobilière, c'est juste un abus de langage fiscal. En effet, une société civile est immobilière quand son bilan en actif représente plus de 50% de droits immobiliers. Donc ça peut être des biens immobiliers, du usufruit d'une propriété, des terrains, etc. Donc quand l'actif est composé de plus de 50% de droits immobiliers ou de biens ou de droits immobiliers, c'est une société civile. Alors, quelle différence entre un bien immobilier et un droit immobilier? Tu sais que tout au long de cette émission, je te pose toujours les questions des néophytes, en fin de compte, puisque je suis aussi un néophyte. Donc j'ai besoin de comprendre. Quelle différence entre un bien immobilier et un droit immobilier? Alors, un bien immobilier, c'est un bien qu'on a en propriété, donc dont on est le propriétaire. Mais on peut être propriétaire d'un bien immobilier ou de droits immobiliers. Un droit immobilier, ça peut être, je suis propriétaire de la nue propriété du bien, où j'ai un usufruit sur un bien, c'est un droit. Je ne suis pas entièrement propriétaire. Mais également, je peux avoir aussi un droit au bail sur le bien, un droit amphithéotique ou un bail à construction. D'accord, donc quand on a un commerce, par exemple, qu'on a un droit au bail, droit au bail, c'est pas pareil. Je parle d'un droit sur le bien. Ah, un droit sur le bien. Pas sur un bail commercial. Non, parce qu'avant, un droit au bail, ça s'appelait quand on rentrait dans un commerce. Tout à fait. Ça s'appelait un droit au bail. Ça, c'est le droit au bail pour pouvoir entrer dans le commerce et avoir le bail commercial qui en découle. Là, ça n'a rien à voir. Un droit immobilier, ça va être un droit réel sur le bien. Donc, c'est plus des baux amphithéotiques, c'est encore un gros mot, ou des bails à construction. Alors, on explique à chaque fois à tous nos auditeurs. Ils nous ont rejoint Olivier, Célina, Pete Steven, voilà, des gens qui sont intéressés par l'émission de ce soir, puisque je rappelle le thème SCI, tout savoir sur cet outil patrimonial. Donc, on est en train de vous donner la définition d'une SCI. Je te laisse continuer puisque donc, tu l'avais coupé un petit peu. Société civile, donc, qui est en fait une société qui est régie par le Code civil, article 1832 jusqu'au 1870, mémoire, qui encadre en fait juridiquement la société civile. Donc, comme son nom l'indique, c'est une société qui est civile, qui a un objectif principalement civil. Donc, un objectif civil, c'est tout ce qui n'est pas commercial. Voilà, c'est simple, c'est tout ce qui n'est pas commercial. Donc demain, si je veux une société civile et que dedans, je veux aller sur les plages et vendre des churros, je ne peux pas parce que c'est une activité commerciale. D'accord. Donc là, il faut une société commerciale. Alors par contre, ce qui est bizarre, moi, ce que je pose comme question, que je ne comprends pas, c'est qu'une société, donc tu disais société civile immobilière qui n'est pas commerciale, mais pourtant quand on a des biens qu'on loue, c'est commercial. Alors, ça dépend. Pourtant, ça peut faire partie d'une SCI. Alors, une société civile immobilière peut détenir des biens qu'elle va louer. Alors, louer un bien en nu, c'est de l'activité civile parce qu'on gère son patrimoine, on le met en location. C'est pas une activité commerciale. Donc, un bien nu, c'est un bien qui n'est pas meublé. Exactement. D'accord. Hein. Par contre, si on met des biens, alors là, on va un peu loin on avance un petit peu, on en parlera après, mais quand on met des biens type location meublée dans une société civile, d'un point de vue fiscal, c'est une activité commerciale, mais d'un point de vue juridique, c'est une activité civile. On est en train de gérer son patrimoine. D'accord. Donc là, c'est technique. C'est technique, c'est pas évident à comprendre. Hein. Donc le nu, c'est l'activité civile, point final, aussi bien fiscale que juridique. Le meublé, c'est l'activité civile juridiquement et l'activité commerciale fiscalement. D'accord. Donc ça engendre des conséquences en SCI. On peut faire un SCI avec du meublé, mais ça va engendrer des conséquences fiscales derrière qu'on va expliquer plus tard. D'accord. Ok. Donc société civile, donc c'est une société donc qui est là qui a minimum 2 associés. Minimum. L'objectif, c'est l'article 1832 du Code civil qui dit que le but d'une société, c'est en fait de mutualiser des biens ou des droits pour partager soit les gains, soit les pertes, soit l'économie qui en tirera. Donc on est là pour s'associer à plusieurs pour faire une acquisition ou faire une opération afin de soit faire des gains, soit des pertes, soit une économie. Alors on va pouvoir acheter ensemble n'importe quel bien. Une société civile, selon son objet social, donc qui est la raison pour laquelle on l'a construit,
peut détenir n'importe quel type de bien. Ça peut aller du bien immobilier, mais ça peut être aussi des bateaux, des voitures, des voiliers, des motos. Ça rentre dans une SCI. Ça rentre dans une société civile. D'accord. Encore une fois, la SCI, oui, pardon. c'est fiscal. C'est civil. C'est un abus de langage, mais dans la loi classique, dans le code civil, c'est une société civile. Et vous avez différentes sociétés civiles. Donc il y a la SCI, il y a aussi la SCCV, donc la société civile de construction-vente, où là, ce sont des personnes qui souvent font de la construction en VFA, en vente à état futur d'achèvement, qui vont construire un bien, qui vont acheter le terrain, construire et revendre. D'accord. Donc ils se mettent ensemble, ils s'achètent un terrain, ils font la construction, et en fait c'est une sorte de marchand de biens, si je préfère. D'accord. Donc ça c'est SCCV. SCCV. Une fois que l'objet est réalisé, donc une fois qu'on a tout vendu les lots, la société est dissoute. Vous avez aussi la société civile d'attribution. Donc là, vous avez un terrain, par exemple, vous voulez construire un bien. Vous êtes une famille, vous avez un terrain familial, vous voulez construire chacun une maison à chacun. Vous dites, plutôt que de chacun prendre un maçon pour faire les travaux, on va mutualiser ça, on pourra négocier les prix. Donc on fait une société civile d'attribution. Donc c'est la société civile qui va faire les travaux, qui va les payer, qui va gérer tout ça. Une fois que c'est construit, je dis voilà, moi j'ai apporté 300 000, moi 200 000, 300 000, moi j'ai une maison de 200 000. On distribue, après on attribue les biens de la SCI et la SCI est dissoute. Également, on peut aussi avoir des sociétés civiles agricoles. Il y a aussi des sociétés civiles professionnelles avec les différents professionnels médicaux. Enfin, c'est vraiment toutes formes différentes. Voilà. Il y a aussi des sociétés civiles de portefeuille. On peut aussi, avec une société civile, faire une société holding qui va détenir des titres d'autres sociétés. Donc une société civile, c'est très large et on peut détenir beaucoup de choses à l'intérieur, tout ce qui est civil. En tout cas, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la SCI, Société Civile Immobilière. Mais comme tu disais, c'est un terme qui est galvaudé, puisqu'on peut y mettre autre chose que l'immobilier. Autre chose que l'immobilier dans la société civile. Comme tu venais de dire, on peut avoir des bateaux à l'intérieur, on peut avoir des voitures. Mais on peut avoir une SCI qui a des immeubles, mais à côté, s'acheter un bateau aussi. Et qui rentre dans la SCI. Et une voiture, par exemple, tu disais. Voilà, on va s'acheter une voiture de luxe. Voilà. Ça peut rentrer dans une SCI. Alors, il faut voir le but de cet achat, le pourquoi, donc pour que ce soit après juridiquement, fiscalement correct, mais on peut le faire. Rien ne l'interdit. D'accord. Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui veut faire s'acheter une Lamborghini, il peut l'acheter via une société SCI. Donc il ne la détient pas physiquement. C'est la SCI qui la détient. Voilà, lui détient des parts de la SCI. D'accord. Donc là, après, on verra le pourquoi il faudrait faire ça. Quelles seraient les motivations de quelqu'un qui ferait cet achat de Lamborghini, qui en effet souvent valent le prix d'un appartement. Oui, c'est pour ça que j'ai pris ce type de voiture. Exactement. Donc ça pourrait être un intérêt, on verra l'intérêt qui pourrait être d'avoir une SCI pour ça, une société civile plutôt dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas d'immeuble, donc ce serait qu'une société civile. Donc voilà, c'est ça l'objectif d'une société civile, c'est ça la définition, c'est une société relativement qui permet de dissocier. Donc au minimum 2 personnes. Minimum 2 personnes. Voire plus. Voire plus, on peut en faire autant qu'on veut, mais c'est minimum 2 personnes. Vous avez des sociétés civiles qui vont être classiques. On a aussi le terme depuis 89, loi du 6 juillet 89, qui est la société civile familiale. La SCI familiale. Donc là, ce sont des membres du associé d'une même famille. D'une même famille, ça va jusqu'au grand-père, grands-parents, neveux, c'est vraiment la même famille, et qui permet d'avoir certains atouts juridiques en termes de location, entre autres sur les baux, etc. Donc une SCI familiale, et après vous avez toutes les SCI que j'ai citées tout à l'heure, et il y en a encore d'autres. Cette société civile, donc son objectif, c'est d'acquérir des biens avec des personnes qui s'associent. Donc également, une société civile, elle est déterminée par quoi ? Elle est déterminée par ses statuts. Donc, on va se mettre autour d'une table, on va s'associer et on va rédiger un contrat qu'on appelle ici pour les sociétés des statuts de constitutifs, avec différents articles. Comme dans toute société, il y a des statuts. Il y a des articles qui sont dans le public, des articles qui ne sont pas forcément... on peut modifier, on peut écrire un peu ce qu'on veut. Et la particularité de la société civile, c'est que ces statuts, on a une très grande liberté statutaire. Ça veut dire qu'on peut rédiger ces articles et ces clauses un petit peu... On peut y mettre ce qu'on veut dedans. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Dans certaines limites qui sont déterminées par les articles 1832 jusqu'à 1870. Mais au-delà de tout ça, on peut rédiger comme on veut les statuts, les clauses. Très souvent, dans la plupart des articles qui régissent la société civile, vous avez à chaque fois à défaut de clause contraire ou à défaut de mention dans les statuts. Donc, ce qui fait qu'on peut toujours déroger au droit civil qui est inscrit dans le Code civil. On est donc très très libre dans la société civile, ce qui en fait un outil vraiment intéressant, c'est sa liberté. Aujourd'hui, la liberté, on en a de moins en moins. Effectivement. Donc quand on peut en avoir un peu, donc ça veut dire que ces statuts, il vient du droit des contrats, donc dans le droit civil, il vient dans le droit des contrats et qui détermine que en fait un contrat, elle fait loi à ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'entre nous, on est 4, on fait une SCI tous les 4,
on stipule dedans les articles, etc. On le signe tous les 4, et ben ça fait contrat, donc il y a force du contrat. Donc au tiers, ben, on doit respecter ce contrat, parce que si on ne le respecte pas, ben, on peut aller en indemnité, on peut aller devant un juge, enfin ça peut aller loin. D'accord. Voilà, c'est des questions que je te poserai tout à l'heure. Ça va obliger justement les associés à respecter certaines règles au sein de la structure. Donc ça permet ainsi pour une société civile de partager un patrimoine et d'y imposer des règles. Donc moi, je veux m'associer avec mes enfants, par exemple pour faire un bien immobilier, mais je veux qu'ils respectent certaines règles. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui dis qu'est-ce qu'il faut faire, c'est moi qui dis qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On peut acheter, en fin de compte, on peut constituer un héritage, acheter de l'immobilier et constituer le patrimoine de ses enfants futurs via une SCI, donc qui sera peut-être plus facile pour la transmission. Exactement. C'est ce qu'on va expliquer dans cette émission. Dans le paragraphe suivant, quand on va demander quand et pourquoi on constitue une société civile, le cœur d'une société civile, il y a plein de raisons particulières. Donc on peut déjà, pour tout ce qui est la transmission, donc optimiser la transmission. Ça peut être aussi conserver la maîtrise de son patrimoine, parce que je transmets, mais en même temps je garde la maîtrise. Bien sûr. Ça, on peut le faire avec la société civile grâce à la liberté statutaire. Également, on peut mettre dans les statuts, en fin de compte, tout le monde est associé, mais pas tout le monde n'est associé au même niveau. C'est ça que ça veut dire, quand on crée les statuts. Voilà, exactement. En grossièrement, c'est ça. On peut dire qu'il y a un adhérent de la société prioritaire. Voilà, qui peut avoir des droits prioritaires. Il peut avoir des droits prioritaires aux autres. Ça se met dans les statuts. Ça se met dans les statuts. Ça dépend de quel droit on parle, mais en effet, on peut, avec une certaine limite du droit civil. Également, la SCI peut aussi servir à renforcer la protection du conjoint, qu'il soit concubin, marié ou pacsé. Donc on peut renforcer ses droits en cas de décès. On peut dire que quand on fait une série entre un couple, par exemple, un homme et une femme, au décès de l'homme, ça peut servir. C'est ça que tu veux dire, de l'homme ou de la femme, pardon. On peut venir renforcer. En fait, si on est concubin et qu'on achète un bien immobilier, par exemple, en indivision, concubin, pas marié, c'est plus pratique. Je suis concubin. Comme exemple. Pas marié, j'achète un bien en indivision, ce que moi j'avais fait quand j'étais jeune d'ailleurs, avec mon premier achat. Si je viens décéder, mon concubin, il est étranger à la succession. Donc le notaire ne va même pas l'appeler, il n'a rien. D'accord. Donc ce qui veut dire que la moitié, donc ma partie et mon indivision, donc si on achète à 50-50, mon indivision va aller à mes propres héritiers. Donc si j'ai des enfants, ça ira à mes enfants, ce qui fait que ma concubine sera en indivision avec mes enfants, avec les règles de l'indivision qui sont posées par le Code civil, où il faut faire un état des lieux. Ça, tu parles si on est en SCI. Non. On est en nom propre classique. En nom propre. On est en classique. On n'a rien fait de particulier. Ce qui fait que le conjoint survivant a alors moins de droits. Parce que déjà, c'est pas lui qui choisit qui est individu. Mais normalement, si tu es concubin, tu n'as même rien du tout, non? Tu n'as rien. Mais non, voilà. Tu n'as que ta partie à toi. Donc, ce qui fait si vous avez acheté à deux. On a acheté à deux. Voilà. Mais si par exemple, tu as un bien que tu avais avant, un exemple, tu te mets en concubinage avec quelqu'un. Là, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout. Voilà, c'est encore pire. C'est encore pire que l'exemple que je viens de donner, tout à fait. Voilà. Donc, si c'était la résidence familiale, que tu avais ta petite amie avec qui ça fait 25 ans que tu vis, j'ai connu, j'ai des clients qui sont concubins depuis 20 ans. Son concubin, et la maison appartient au défunt, madame, il faut partir. Plus rien. Il faut partir. Voilà. Donc là, pas d'usufruit, rien du tout. Rien. Une société civile, on est en concubinage. Ça peut permettre de protéger On met le concubin dans la société avec plus ou moins de parts, peut-être même rien qu'une seule, au moins pour qu'il ait la qualité d'associé. Et dans cette part-là, on peut dire que cette part-là lui permet de pouvoir avoir certains pouvoirs lui permettant de rester dans le bien et de contrôler, d'avoir la gestion du bien sans avoir à en référer aux enfants du survivant, du défunt, pardon. Ok, ça peut être ça par exemple. Mais également, quand on est marié aussi, même marié, ça a du sens parce que ça permet aussi d'assouplir les règles de succession et de partage entre les enfants et le conjoint. Donc la SCI peut aussi servir à ce niveau-là. Également aussi, ça peut aussi permettre de prévenir l'indivision, essayer d'éviter l'indivision. Ça peut aussi, on peut aussi, avec la SCI, atténuer la récupération des aides sociales. Alors, traduit. Aides sociales, tout ce qui est lié en fait les aides sociales, ça va être l'APA, toutes ces choses-là, qui, pour certaines aides sociales, lors du décès, sont restituées. En fait, on vient les chercher. L'APA vient chercher, écoutez, il faut nous rembourser ce que le défunt avait perçu. Pas toutes les aides, il y en a certaines qui ne sont pas le cas, mais entre autres, l'APA, c'est le cas. On va venir récupérer. L'APA, c'est quoi? Rappelle-nous. L'APA, c'est l'aide pour le... Trou de mémoire. Oui, trou de mémoire. Voilà, on ne l'avait pas noté. Ça reviendra. C'est pour le handicap et puis aussi tout ce qui est aussi les aides pour la dépendance également. D'accord. Qui peuvent être récupérables. Ça, tu veux dire que l'État peut demander à faire rembourser ces aides-là? Sous certaines conditions, peut demander à rembourser les aides. D'accord. Tout à fait. Mais avec une société civile, parce que c'est lié au patrimoine, c'est par rapport au patrimoine qu'ils vont venir en fait chercher Voilà, c'est ça, c'est allocation personnalisée d'autonomie, c'est pour la dépendance. Donc, comme l'État va regarder le patrimoine du défunt, ils vont dire, écoutez, le défunt finalement était assez riche, donc nous, on va venir récupérer sur la succession ce qu'on a versé.
Donc on va éviter ça parce qu'on aura mis le patrimoine non pas au nom de... Voilà, on va utiliser la société civile. Également, c'est aussi une façon d'optimiser la fiscalité. Aussi, la SCI, c'est une manière, c'est pas le but principal, mais on peut aussi faire comme ça. Et pour tout ce qui est dirigeant d'entreprise, ça c'est ce qu'on va expliquer plus tard, effectivement, comment optimiser. Exactement. Et également pour tous les dirigeants d'entreprise, la société civile peut servir à acquérir les murs de l'entreprise, peut aussi dissocier le patrimoine pro du patrimoine perso. Enfin, on a vraiment des outils multiples. Avec une SCI, on a vraiment une grosse latitude. Avec une société civile, on a une grande latitude, et la SCI fait partie de la société civile. D'accord. Ok. Donc ça, on était dans la rubrique quand créer une SCI, c'est ça? Exactement. Voilà, exactement. Donc alors, c'est des exemples qu'on a donnés comme ça. Après le quand, alors souvent on me dit mais pour créer une SCI, il faut pas acheter un appartement à 40 000 euros. Il faut déjà quelque chose d'important, il faut un gros patrimoine. C'est pas une question de valeur du patrimoine, c'est une question d'ensemble. C'est une approche d'ensemble. Il faut regarder toujours l'aspect patrimonial dans son ensemble. C'est-à-dire que si je regarde l'aspect fiscal, je ne vais pas regarder que l'impôt sur le revenu. Je vais regarder l'impôt sur les revenus, l'impôt sur la succession, l'impôt sur les plus-values, tous les impôts qui vont être générés par ce patrimoine. Par ce patrimoine, voilà. Ne pas se concentrer uniquement sur un impôt. Et en regardant la globalité, peut-être que mon appartement à 40 000 euros, au final, vu qu'elle va être transmise parce que je n'ai pas d'enfant, mais j'ai désigné ma concubine comme étant héritière unique de mon appartement à 40 000 euros, dans ces cas-là, elle va payer 24 000 euros pour récupérer le bien en cas de succession. Si elle n'a pas de SCI. Si elle est comme ça, sans voilà, avec un montage société civile, on pourrait échapper à tout ça. D'accord. Donc on va faire économiser 24 000 euros à la concubine survivante. Donc c'est relativement intéressant. Voilà, c'est un petit peu tous ces axes qu'il faut penser quand on... l'avantage d'une SCI. Exactement. Ce n'est pas juste un montant de patrimoine commun à l'intérieur, c'est vraiment une stratégie globale sur une vision globale de la situation. Ok, on va faire un petit break musical, qu'est-ce que tu en penses? On fait un petit break, restez avec nous. Donc ce soir, on est dans l'émission Néo Finance pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre avec le thème de ce soir, c'est la SCI, tout savoir sur cet outil patrimonial présenté par Fabien Bocard de IPEUS Patrimoine. On fait un petit break avec Pete Steven et c'était le groupe Les Suspicious Man qui était avec nous il y a quelques temps sur notre radio, bien sûr, qu'on a reçu, qu'on connaît très bien, pour faire ce break musical et puis après un petit peu de pub encore pour toi. Mais restez parce que vous allez voir, c'est de la pub bien particulière pour ceux qui étaient avec nous au début. Allez, on se retrouve dans quelques instants juste après le break musical. I'm gonna tell him a real Lucky John is standing behind the blue to buy how long for no baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. Well, a long tall side she is a big speedy gal. Can she's alone, you don't need no baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. Well, I saw Honky John with long tail Sally. He saw Mary come and dug the back in the honey hole, baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. John with long tail Sally. He saw everybody come and dug it back into the honey hole, baby. Hey, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Well, long tall Sally, she's a big speed gal. Can she's alone, you don't need no baby. Hey, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Well, we're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything's alright. We're gonna have some fun tonight. I said, come on, baby, hold on, shake it going on. I said, come on, baby, hold on, shake it going on. Wait, fake, hold on, shake it going on. I said, come on, baby, hold on, shake it in the bomb. Who's bomb, or bomb, my bomb? Come on, baby, we gotta fake it alone.
a shake, baby shake. I said a shake, baby shake, alright. I said a shake, baby shake, yeah that. I said a shake, baby shake. We fade, whole lot of shaky going on. Your mama can't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama can't dance and your daddy don't rock and roll. You can't do right, do save, you don't go on the soul. Well, I said a fleet, flop and fly. I don't care if I die. I said a fleet, flop and fly. I don't care if I die. Don't have to leave, don't have to say goodbye. Les Suspiciousman sur Radio Fréquence Méditerranée, vous êtes avec nous, vous êtes dans Néo Finance avec le thème du jour, la SCI. Tout savoir sur cette outil patrimoniale avec bien sûr l'animateur qui est avec moi ce soir, c'est Fabien Bocard. Un petit peu de pub bien sûr pour la société IPES Patrimoine. Vous allez voir, pub petit particulière, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez voir un petit peu sur live Facebook, vous allez voir, c'est bien sympa. J'aime bien ça là moi, regardez tous. Mais comme c'est possible? Mon placement, soi-disant, c'était très performant et maintenant, je me trouve sans argent. Je creuse mon budget. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, mon grand, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui vont chez IPES Patrimoine. Et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses. Ah bon, moi je creuse? Putain! Pas possible. Merde! Allez, on est de retour à l'antenne. Ça, c'est de la publicité IPES Patrimoine. J'adore. On va s'éclater tout au long de nos émissions. Voilà, c'est bien spécial. Venez nous rejoindre sur live Facebook. Vous allez voir. Donnez-nous un petit avis sur les publicités que vous êtes en train de voir. Version IPES Patrimoine. Voilà, on revient un petit peu ces parodies ces remakes de films. Et vous allez voir, on en a encore plein tout au long de la saison au passé. En tout cas, vous les verrez, vous les reverrez, bien sûr. On en était donc, mon cher Fabien, dans ce thème du jour, la SCI, tout savoir sur cet outil patrimonial. On a un petit peu abordé la définition d'une SCI. Et on a parlé de beaucoup de SCI. Effectivement, il en existe plusieurs. Sociétés civiles. La SCI immobilière, c'en est une de toutes ces sociétés civiles. Et puis, on a un petit peu donné à quel moment il faut créer une société civile, en tout cas SCI, pour notre cas ce soir. Il y a plein d'avantages et plein d'inconvénients sur le fait de créer une SCI. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns? Des avantages, on en a vu un peu tout à l'heure, ça permet de pouvoir éviter l'indivision, protéger le conjoint, transmettre, etc. etc. Autre avantage aussi de la société civile, ça va être la gestion qu'on aura au sein de la société, parce qu'on peut, une seule personne, même si la société est composée de 5, 6, 7, 8, 10 associés, mais une seule personne peut avoir le contrôle et peut gérer le bien. Ça évite de demander à chaque fois à tout le monde qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je fais, est-ce que je change les fenêtres, je ne change pas. Donc ça permet plus de souplesse à la gestion. Également, ça permet aussi, au niveau fiscal, on peut aller chercher quelques optimisations au niveau de la fiscalité. Alors attention, optimisation, quand on prononce ce mot, il y a 2 contrôleurs fiscaux qui décèdent dans le monde. Donc il faut y aller avec c'est ce qu'on va expliquer là, en fin de compte, là, maintenant, à partir de maintenant. Hein, donc, ce qu'on va pouvoir exactement. Optimiser. Alors, déjà, une société civile, elle a la possibilité d'avoir 2 types de fiscalité. Soit on aura une fiscalité à l'impôt sur le revenu, donc on appelle ça une société civile en semi-transparence fiscale. Donc ça, c'est de plein droit. Vous créez une société civile, si vous ne demandez rien à personne, si vous ne faites pas de précision sur la fiscalité à laquelle vous êtes appliqué, ce sera forcément l'impôt sur le revenu, donc la semi-transparence fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot encore? Eh bien, ça veut simplement dire que ce sont les associés qui sont imposés, qui payent le revenu, qui payent l'impôt de la société au prorata de leur part ou différemment selon les statuts.
Je m'explique. On est 3 dans une société civile. On va prendre chacun un tiers, on va faire simple. Et on a un bien qui est loué en nu, qui fait un revenu de 10 000 euros par an. Sur ces 10 000 euros par an, j'ai enlevé mes charges. Donc, je suis, mettons, imposé sur une assiette à 5 000 euros, par exemple. Eh bien, en fait, comme on est à 6 000 euros, faire simple sur les calculs, ça veut dire que on va chacun payer de l'impôt sur 2 000 euros. Donc, chaque associé va donc rapporter dans sa déclaration fiscale personnelle 2 000 euros de recettes de revenus fonciers liés à la société. On va diviser les revenus. Voilà, si on fait classique. Mais on peut faire différemment. Je peux très bien dans les statuts dire que c'est tout le premier associé numéro 1 qui va prendre l'intégralité des revenus, donc il va payer l'intégralité des charges, des impôts. Voilà, donc, en tout cas, ce sont les associés qui vont payer directement l'impôt. Pareil, demain, ces 3 associés vendent le bien, ils vont payer un impôt sur les plus-values immobilières, elle va être répartie sur la tête des 3 associés. C'est en transparence fiscale. C'est le premier cas, le cas classique. Donc là, les optimisations, vous voyez qu'elles sont assez légères, elles sont assez faibles, parce que c'est comme si je payais l'impôt, donc il n'y a pas vraiment de différence entre détenir l'actif en propre ou en société, si ce n'est qu'on peut quand même dissocier le fait qu'on détient des parts et non pas un immeuble. Donc il y a quand même une société écran, entre guillemets, entre le bien et les associés. Donc on peut jouer sur les durées de détention pour la plus-value. On peut également diversifier. On va choisir qui va payer l'impôt cette année en fonction des bénéfices qu'on va distribuer. Enfin, on peut répartir l'imposition selon les statuts, selon nos décisions. Tout ça, c'est noté dans les statuts avant. On ne peut pas faire après comme on veut. Alors, après. On peut faire après comme on veut. Il faut faire une décision en PVDG, etc. Voilà, ça demande faut faire un peu plus de lourdeur. Mais justement, si on anticipe en amont, on peut le faire. D'où l'importance, en fait, et c'est fondamental pour une société civile, immobilière ou autre. Le gros avantage d'une société civile, c'est de bien rédiger sa liberté statutaire. Et c'est ça le plus important. C'est même pas la fiscalité, c'est même pas le fait qu'on va faire des économies, etc. C'est sa liberté statutaire. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire plein de choses. Et parfois, je surprends les associés, les clients, quand je leur dis, mais ça, je peux le faire. Ça, on peut le faire. C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce que la société, ta société IPS Patrimoine, peut rédiger des statuts pour des SCI bien sûr. Que tu es apte à faire ça aujourd'hui, parce que tu es en train d'expliquer ce que tu es en train de nous expliquer. Si quelqu'un aujourd'hui a l'intention de créer une SCI, peut venir vers toi pour cette rédaction de statut, avec tout ce que tu es en train de nous expliquer. Oui, au cabinet, on constitue en moyenne entre 8 et 12 sociétés civiles et commerciales par mois. Donc on a un très bon rendement à ce niveau-là. Donc, mais je fais tout sur mesure. Tout est sur mesure. On prend le temps d'écouter les associés, de comprendre qui ils sont, parce que souvent, on a associé, il y en a toujours un qui dirige plus que les autres. Il y en a un qui c'est comme dans un couple, quoi. Exactement. Il y en a un qui va être un peu plus peureux que les autres. La psychologie va... Et là, dans les statuts, je vais rédiger ça pour éviter qu'il y en ait un qui soit lésé par rapport à l'autre et que c'est de comprendre un peu leur façon de s'organiser. Donc là, c'est vraiment les statuts qui font le grand avantage de la société. Première fiscalité, l'impôt sur le revenu, semi-transparence. Ensuite, vous avez l'autre solution qui est là, cette fois-ci, l'opacité fiscale. Alors, c'est un grand mot, mais... ça veut juste dire qu'on va choisir que la société civile est soumise à l'impôt société comme une société commerciale type SARL ou SAS classique. Donc là, ce n'est pas de plein droit. Là, il faut faire une demande d'option lors de la création ou ultérieurement auprès du SIE, donc le centre des impôts. Et là, la société va être soumise à l'IS, elle va être fiscalement, donc il y aura besoin de faire un bilan, il y aura besoin de faire des amortissements, faire une comptabilité. Avec un comptable. Avec une typologie identique à une société commerciale type SARL ou SAS. Donc là, ça veut dire que la société qui va payer son propre impôt et que les associés ne paieront pas l'impôt, sauf si... Alors, quel est l'avantage ? C'est quand tu as beaucoup de biens, peut-être ? Alors, l'avantage, oui. Alors, l'avantage, en fait, il va être dans l'objectif du patrimoine qui est détenu par la société. Est-ce que moi, je mets en location mes biens dans ma société? Est-ce que j'ai besoin de l'argent pour vivre au quotidien? Parce que il faut prendre des exemples pour que nos éditeurs comprennent effectivement. Donc, si c'est un complément de revenu que j'ai besoin parce que j'ai besoin du beurre dans les épinards, parce que j'ai un train de vie assez important. Donc, on reste sur la première, imposition. Voilà, là, c'est transparent. Comme si c'était un revenu normal. Exactement. Voilà. C'est transparent, je paierai mon impôt en fin d'année classiquement comme je fais dans mes déclarations annuelles, fiscales, etc. En période printanière. À l'inverse, moi, l'argent, je n'ai pas besoin. J'ai mon activité à côté qui va très bien. Je paye déjà assez d'impôts parce que j'ai un bon salaire. Mais j'aimerais capitaliser pour ma retraite.
que voilà, mes locations... que tes locations servent à racheter d'autres biens. Quoi, voilà, et qu'elles fonctionnent elles-mêmes, et puis que ça fasse un petit trésor de guerre pour plus tard. Donc là, je vais capitaliser. Donc là, je vais mettre un impôt société. Donc pendant 10 ans, 15 ans, la société va vivre toute seule, va payer son propre impôt d'elle-même en fonction des bénéfices qu'elle va réaliser. Moi, je ne vais prendre aucun revenu parce que j'en ai pas besoin. Donc comme je ne prends aucun revenu, je ne déclare rien. Alors souvent, les revenus, par exemple, pour illustrer ce qu'on est en train de dire, on a plusieurs immeubles, plusieurs appartements. C'est ça une société civile immobilière normale. Hein. C'est quelqu'un qui détient des appartements, des immeubles. Il a les loyers qui rentrent. C'est ça les revenus. Hein. C'est les loyers qui vont rentrer des locataires. Il les capitalise. Il les capitalise dans la société. La société, elle va faire son bilan, recettes, moins les charges. Alors capitaliser, ça veut dire qu'il peut refaire d'autres crédits pour racheter d'autres appartements. Hein. Capitaliser, ça veut dire qu'on ne va pas récupérer les revenus. On ne va pas aspirer l'argent qui est généré. On le capitalise, on le laisse, entre guillemets, s'accumuler dans la société petit à petit, et elle va payer son propre impôt. Et moi, quand je veux récupérer cet argent-là, classiquement, qu'est-ce que je fais ? Je vais me sortir du dividende. Donc là, à ce moment-là, quand je sors du dividende de cette société civile soumise à l'impôt des sociétés, je vais donc payer l'impôt des dividendes, qui aujourd'hui est soit la flat tax de plein droit à 30%, soit alors je le réintègre sur option dans mes déclarations de revenus. Mais ça, c'est uniquement si je prends l'argent qui est dans la société et que je décide à un moment donné, de distribuer. Mais je peux décider de distribuer pour moi, mais pas pour l'autre associé. Ça dépend des statuts. Oui, mais ça veut dire quoi ? Il est lésé, l'autre associé ? Après, tu peux avoir quelqu'un qui est associé avec toi et qui n'a pas mis de billes au départ, on va dire, entre guillemets. Ils peuvent, en effet, pour pouvoir créer la SCI, on a dit qu'il en faut moins de 2. Tu as quelqu'un qui peut être un prête-nom, entre guillemets, pour créer la... Non, mais quand je veux dire pour créer la société, mais il peut ne pas apporter de capital. Pas grand-chose. Oui, mais on peut aussi pas apporter grand-chose en capital, mais récupérer beaucoup en dividendes. Ça dépend des statuts. Et ça dépend de la stratégie qu'on peut avoir. D'accord. Je m'explique, moi je veux transmettre. On va donner un exemple simple, on va donner un petit secret du cabinet, d'accord ? On va faire un exemple simple. Je veux transmettre. J'ai 2 enfants, je suis seul, 2 enfants. Admettons que je suis seul, 2 enfants. J'achète un patrimoine, on va dire de 1 million d'euros. Donne pas tous les secrets quand même. Hein. Non, je vous donne un exemple. 1 million d'euros. Demain, si moi j'achète ce patrimoine d'1 million d'euros et que je décède, mes enfants qui ont chacun un abattement de 100 000 euros en succession vont donc payer une succession sur 800 000 euros. Sur 800 000 euros, on est sur la tranche à 30%. Vas-y, donc ça veut dire 30%, donc la fiscalité, grosso modo, ça fait du 250 000 euros. Un peu moins, parce que c'est un barème progressif. Okay. On va dire qu'il y en a pour 250 000 euros de succession à payer sur mon appartement à 800 000. Ce que je vais faire, vu que mon appartement, mon bien, je vais l'acheter à crédit, je vais créer une société civile, je vais mettre mes enfants à 95% dans le patrimoine, dans la société. Ils auront donc 95% de capital. Moi, je mets juste à 5%. Mais je reste dans les statuts, on peut marquer que je reste celui qui contrôle et que rien ne peut être vendu, rien ne peut être fait tant que je suis vivant. Exactement, et on peut même dire que c'est moi qui vais prendre 99% des bénéfices. Tant que je suis vivant. Tant que je suis vivant. Voilà. Et eux, ils récupéreront que le bien une fois que Mais quand je vais décéder, moi... Par contre, il n'y aura pas d'impôt. La taxation ne sera que sur 5% des parts de la société. Donc si mon bien il vaut, je décède, 1 million, 1,2 million, on va dire qu'il a pris 200 000 euros de plus-value, et 5% d'1,2 million, ça fait 60 000 euros. D'accord. J'ai 2 enfants qui ont un abattement de 100 000 chacun, ça fait 30 000 chacun. Rien du tout. Alors rappelle-moi pourquoi que 5% va être imposable. Parce que moi en tant qu'associé. Tu as gardé que 5%. D'accord, ok. Mais ça demande de rédiger le statut de façon très stricte. Et puis il faut voir après si les enfants sont mineurs ou pas. S'ils sont mineurs, il faut encore être beaucoup plus strict dans les rédactions parce que des fois les banques refusent de faire des emprunts dans des sociétés civiles qui détiennent des mineurs. Des associés mineurs. Alors, il y a des jurisprudences qui sont valables depuis 20 ans, mais les banques sont un peu en retard. On peut parfaitement faire un crédit dans une société civile qui a des associés mineurs au capital, pas de problème. C'est juste qu'il faut convaincre le banquier et qu'il faut lui donner les bons arguments juridiques. Donc ça demande vraiment d'être accompagné. Oui, parce que ça veut dire que s'il y a quoi que ce soit qui se passe de mal, le banquier ne pourra pas se retourner contre des mineurs. Il faut faire en sorte que ce soit le cas. Donc il faut l'inscrire dans les statuts et après il faut le voir avec lui au niveau et en lui montrant les différentes lois et jurisprudences qui ont été... En général, c'est souvent ça quand tu achètes des biens mais que déjà tu as le capital pour les acheter, on va dire. Au pire, le banquier, tu fasses un petit crédit qui peut, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, en récupérant le bien, il peut se rembourser, entre guillemets. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc voilà une des axes de développement, en fait, d'utilisation qu'on peut avoir pour la société civile. Hein. Là, je vous donne une petite technique qu'on pratique régulièrement au cabinet, parce qu'on va dissocier, en fait, l'avoir, du pouvoir et du financier. Les 3 droits, posséder,
gérer et jouir, on va le dissocier, mais de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus libertaire qu'un simple usufruit. Le usufruit, si moi demain je suis Donc, usufruitier... une des options de la SCI, c'est ça, au niveau de la fiscalité, ce que tu es en train d'expliquer. En effet, la fiscalité, c'est que tu m'en as l'avantage d'avoir une SCI à l'IS, par exemple. C'est-à-dire que moi, pendant 10 ans, je vais capitaliser, je ne paierai pas d'impôt dessus. Par contre, le jour où j'ai besoin des dividendes, de l'argent dessus, parce que je suis en retraite, par exemple, pour complémenter ma retraite, eh bien là, je paierai l'impôt parce que je prends l'argent à ce moment-là. Mais pendant la constitution du patrimoine, pendant la capitalisation, la centralisation de tous les bénéfices, il n'y a pas d'imposition pour l'associé. L'impôt est payé dans la société. Dans la société, d'accord. Ouais. Par contre, après, tu payes des impôts sur la quantité que tu vas prendre. Si tous les mois, tu prends tous les mois des dividendes de 2-3 000 euros, tu vas... Ou pas. Pourquoi ça, c'est un secret du cabinet. C'est un secret du cabinet. Il faut consulter. Donc, en fin de compte, c'est bien. Alors, vous avez bien compris, si vous voulez connaître le ou pas, il faut aller voir Plus Patrimoine. C'est bien. Ben oui, mais t'es là pour ça aussi. Hein. On va pas donner toutes les ficelles. Sinon, les gens, ils vont t'écouter et puis ils vont les appliquer avec d'autres cabinets. Ça serait pas intéressant. Mais d'autres cabinets n'auraient pas forcément la flexibilité. En fait, rédiger des statuts, c'est comme la gymnastique. Il faut de la souplesse. C'est quelqu'un qui jongle. Quand on voit dans les cirques, on a l'impression qu'il fait. C'est pas du copier-coller, c'est ça que tu es en train de me dire. Voilà, c'est trop facile à faire ça, le copier-coller. Donc toi, tu fais de la rédaction de statuts pour des sociétés ou des SCI à la carte. Exactement. Sur mesure, c'est-à-dire qu'en fait, je vais m'adapter vraiment. Il n'y a aucun statut de mes clients. Donc, comme je vous dis, je fais entre 8 et 12 statuts par mois. Vous allez voir ils sont publics, les statuts. Vous allez voir sur le greffe en fonction des différents. Il n'y a jamais 2 statuts identiques. Jamais. Parce que les clauses ne sont jamais les mêmes. Alors, il y a 2-3 clauses principales qui ne changent pas, mais dans 80% des cas, toutes les clauses sont distinctes les unes des autres. Donc, il n'y a aucune société qui soit identique. Est-ce que tu as d'autres stratégies d'optimisation à nous donner? Il y a une stratégie, il y en a des dizaines. Après, mais on ne va pas toutes les donner, Non, pas toutes les donner, parce que ce serait beaucoup trop long, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Pour la fiscalité, on en a fini à ce niveau-là. Alors, les inconvénients qu'on pourrait avoir sur une société civile, ça va être par rapport à une détention classique. Ça va être déjà on a une société en face de nous, donc il faut avoir la maturité psychologique. Je vais t'interrompre 2 secondes, je vais juste profiter pour faire un petit coucou et remercier Jean-Paul Bocard de nous suivre, qui met des compliments. On continue. On va également, donc c'est beaucoup plus, j'en étais sur le... Je t'ai coupé, excuse-moi. Oui. Sur J'aurais pas dû te couper. Non. Excuse-moi. Effectivement. Peu importe. Bon, c'est pas grave. C'est les inconvénients qu'on pouvait avoir qui sont si on a une gestion en face d'une société, donc il faut quand même avoir un compte bancaire distinct pour la société. Il faut faire quand même au moins une fois par an une assemblée générale des associés pour pouvoir décider qu'est-ce qu'on a fait, ce qu'on appelle un rapport de gestion, pour que juridiquement la société existe et qu'on ne vienne pas nous opposer un jour, que le fisc ne vienne pas toquer à la porte en disant écoutez, votre société elle est fictive, c'est juste un écran pour éluder l'impôt. Si on a vraiment une gestion... C'est-à-dire qu'en fin de compte, une fois qu'on a créé une SCI, derrière, il y a tout un tas d'obligations qui continuent. Voilà, c'est pas juste créer la SCI, faire des statuts, et après ça roule tout seul. Il y a quelques obligations qu'on peut alléger dans les statuts, parce qu'on peut alourdir ou alléger la gestion. Comme toutes les sociétés, une fois par an, on est obligé de faire... Alors, au moins une fois par an. D'accord. Même des fois, c'est même plus, ça dépend de comment sont régis. Un rapport d'activité, et puis toutes ces choses-là, comment ça s'appelle. C'est là qu'on va décider est-ce qu'on distribue pas les dividendes, comment, pourquoi, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il y a au moins cette assemblée. Après, si c'est en famille, ça se fait vite. Je crois que c'est la plupart des SCI, non? C'est familial, beaucoup, en pourcentage. Tout à fait. Effectivement. Donc. Tout à fait. Parce que principalement, souvent, on va s'associer avec son épouse, ses enfants. Toujours dans le but de créer du patrimoine, c'est ça, la plupart du temps. Plus que faire du gain, en fait. Je parle en SCI normal, de base. Après, il y a des gens qui font un plus gros business avec. Mais souvent. Moi, ça dépend. Si je m'associe avec mon frère parce qu'on a trouvé une bonne opportunité et qu'on veut, mettons, acheter un bien et le revendre dans 3 ans, on fait une société civile de construction-vente, par exemple. On va construire un bien et après, on va le vendre dans 3 ans. On peut là, c'est pour faire un gain, justement. D'accord. C'est vraiment, on va s'adapter à chaque projet et à chaque objectif de chaque client et de chaque associé. Également, en société civile, alors il y a 2 points différents aussi pour la comptabilité. On parle souvent, mais il faut faire une comptabilité. Donc, il faut savoir qu'une comptabilité n'est pas obligatoire. Elle est fortement nécessaire. Pour une SCI, pour une SCI, même pour une SARL, vous pouvez faire votre comptabilité par vous-même.
Ah, mais c'est pas obligé d'être contrôlé par un expert comptable Pas ou nécessairement. toujours? Non. On le demande même pour les associations. Alors, l'expert comptable va être là pour certifier les comptes, donc vous avez une sécurité juridique et fiscale à ce niveau-là. Mais si vous voulez la faire vous-même, la comptabilité, que tu te sens de le faire toi-même, tu peux le faire. D'accord. Voilà, par Du moment contre, quand c'est rédigé un bilan, voilà, effectivement. par contre, quand Voilà. tu as un contrôle, on va te dire, mais écoutez, oui, c'est vous qui l'avez fait, mais vous l'avez quand même fait contrôler par quelqu'un. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas obligatoire, mais que c'est nécessaire. Ouais, d'accord. D'accord. En société civile semi-transparente, rappelez-vous, à l'impôt sur le revenu, il n'y a aucune obligation et on peut ne pas faire de bilan et personne ne pourra vous le reprocher. Si on a un contrôle fiscal? On ne le reprochera pas. Il y a D'accord. une obligation, c'est de faire les déclarations fiscales annuelles au moment, à la période D'accord, printanière, ok. pour chaque associé. De l'argent qui est rentré via des, Voilà. via des locations, c'est ça, effectivement. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas besoin de faire un bilan. Par contre, si on est une société à ce moment-là opaque, impôt sur les sociétés, il est nécessaire de faire un bilan, oui. C'est pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est très nécessaire. C'est ce que tout le monde fait. Ce que tout le monde fait. Mais même pour une société allière, semi-transparente, je recommande de faire une comptabilité parce que justement, comme la société civile est un outil patrimonial d'optimisation, de transmission fiscale ou autre, si on a un bilan, eh bien, on a quelque chose de concret, les chiffres sont inscrits et là, on peut vraiment aller optimiser beaucoup de choses et de façon clean et très, très posée, quoi. En tout cas, moi, tout ce que tu es en train de nous décrire ce soir, on invite nos auditeurs à venir faire un petit tour, si on a besoin, au cabinet IPS Patrimoine, ou en tout cas de te contacter, bien sûr. Si on a une SCI à créer ou une SCI à développer, ou alors des statuts à refaire aussi, c'est possible aussi de venir te rejoindre, puisqu'il y a beaucoup de gens qui en ont peut-être besoin, et tu es là aussi pour ça ce soir. Exactement. Est-ce qu'il y a encore d'autres infos à distribuer, mon cher, avant qu'on fasse un break musical, avant de se quitter? Non, après, le principe à comprendre, en espérant que ça a été clair ce soir auprès des auditeurs, c'est de bien comprendre. Écoute, moi, j'ai compris. Donc, si j'ai compris, c'est que ça a été clair, puisque je suis censé être le néophyte. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, toutes ces ficelles que tu nous donnes à chaque fois, pour chaque thème. Et là, vraiment, on a abordé, au niveau des capacités d'une société civile, on a abordé vraiment les 2-3%. Voilà, et on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Alors, le but, c'est ça. Le but, c'est aussi de se renseigner. Donc, de venir vers toi aussi. Alors, si là, je vais faire pendant 2 minutes, essayer d'écraser les fausses croyances. Parce qu'on a des fausses croyances dans la société civile. Souvent, quand on dit une société... Ah non, surtout pas parce qu'une société civile, si. Alors, la première croyance qu'on a, des fois, j'entends souvent quand on vient me voir, c'est voilà, je fais une société civile, c'est comme ça, je pourrais faire un emprunt et on ne va pas regarder mon endettement. C'est la société civile, donc l'endettement de la société civile, ce n'est pas le même que le mien. Non, d'accord. Pas du tout. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un fait une société civile, mais il a son compte en banque toujours dans le rouge. Alors oui, il est très endetté parce qu'il a plusieurs crédits sur d'autres biens. Bien sûr, bien sûr. Comme ça. Il dit moi, mon taux d'endettement, il a explosé les 35% recommandés par la HCSF. Je fais une société civile à côté et elle emprunte et comme ça, on ne va rien me demander. C'est pas le cas du tout. D'accord. Ça ne change rien. On va toujours regarder votre situation, donc c'est pas le but. Par contre, si vous associez avec d'autres personnes qui elles sont très peu endettés, c'est clair que ces personnes-là vont diluer. Ça va équilibrer. Voilà. Là, oui. Mais si vous êtes deux avec votre épouse, votre concubin, tous les deux vous êtes endettés, ça ne va rien changer du tout. D'accord. Ça ne va pas apporter plus de fonds. Également, on dit, attention, pas de résidence principale en société civile. Parce que, alors, on perd l'abattement au niveau de l'IFI, parce qu'on perd le droit d'usage. L'IFI, c'est quoi? L'impôt sur la fortune immobilière. Voilà. Il y a plein d'arguments notés comme ça. Arguments que on peut contrer sans problématique. Donc, il n'y a pas de vérité. On peut mettre une RP, raison principale, en société civile. Des fois, c'est extrêmement intéressant. Je reprends l'exemple de mes concubins tout à l'heure, qui avaient tout intérêt à mettre leur appartement de 40 000 € en société civile. On a expliqué pourquoi. Mais également, il y a d'autres raisons. Et c'est du cas par cas. Encore une fois, c'est du cas par cas. Il ne faut jamais ne dire jamais. Et il ne faut pas dire, non, on ne fait pas ça parce que. Également. En tout cas, c'est possible. Déjà, de mettre une résidence principale dans une SCI. Oui, en tout cas, c'est possible. Également, ce que j'entends aussi régulièrement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on dit, ah non, mais pas d'enfants mineurs en société civile. C'est aussi possible. Mais il faut le faire même. D'accord. Il faut le faire. C'est extrêmement intéressant d'associer tout de suite ces enfants. Mais même, moi, des fois, les enfants, je les mets même dans les sociétés commerciales. On est venu me voir il n'y a pas longtemps pour créer une société. J'ai mis les enfants à l'intérieur. Ils sont mineurs. Ils sont déjà dans la société. Parce que, alors l'intérêt déjà la transmission. Et puis c'est une façon de... C'est plus facile de dire au fils quand il vient le matin et voir le secrétaire, tu vois, ça t'appartient un petit peu. C'est un petit peu à toi. Donc on vient aider la transmission familiale de la société d'un point de vue psychologique. Et donc, bien sûr, bel exemple. Il y a plein d'autres raisons aussi à ce niveau-là. Autre que la société... Pour ce client-là, il y avait d'autres raisons aussi que ça. Mais
Mettre un enfant mineur en société civile, il faut le faire. On peut le faire, il faut le faire. On peut ne pas le faire parce que c'est pas intéressant, mais il faut le faire. Il n'y a pas de vérité toute faite. Encore une fois, c'est du cas par cas. Ok, mon cher Fabien, je crois qu'on a tout dit. Pour ce soir, on a tout dit. Oui. On a tout dit pour ce soir, effectivement. Est-ce qu'on sait, tu connais déjà le thème du mois prochain, puisqu'on se rappelle que Néo Finance, vous le retrouvez tous les mois, mercredi par mois de 18h à 19h, en général le 3e mercredi du mois, si je dis pas de bêtises, ou le 2e, je sais plus où on en est dans le mois. Effectivement, on est le 16, je sais plus. En tout cas, voilà, entre le 2e et le 3e mercredi du mois, j'ai un doute. On te retrouve donc dans ton émission Néo Finance. Est-ce qu'on a le thème du mois prochain? Alors, le thème du mois prochain, sauf si ça vient à changer entre-temps, mais comme vous avez dû le remarquer, on commence à parler du projet de loi de finances 2025. Donc, ça commence à se stresser un petit peu au Parlement. Il y aura des gros changements fiscaux. Oui, des gros changements. Oui, il y a effectivement, beaucoup de choses qui changent. effectivement. Donc ça t'intéresse, mon cher Didier, qui est au standard, de savoir ce qui va se passer. Effectivement, ça va m'intéresser donc aussi. Là, moi aussi. il y a beaucoup d'amendements très restrictifs et vraiment assez incroyables. Tu vas nous détailler tout ça le mois prochain. Et le mois prochain, vu que l'Assemblée aura déjà un peu avancé, on aura plus de visibilité. Donc on aura des amendements qui si auront le gouvernement plus de est chance. toujours là. Si le gouvernement est toujours là. Il n'est pas tombé. Mais on pourra déjà en parler de façon plus entre guillemets, plus sûr. Voilà, effectivement. Tant que tout n'est pas voté, c'est pas sûr. Mais en tout cas, on vous invite déjà à revisionner, réécouter l'émission du mois dernier où on parlait bien sûr des Airbnb, la fiscalité des Airbnb, effectivement, qui va être mis en place, là, ça arrive. Ça commence, voilà. Les amendements ont été posés, alors qu'elles ne sont pas encore votées, mais ce que je vous ai dit il y a un mois tout ce qu'on a décrit, a été déposé jeudi dernier. Voilà, et on vous invite à réécouter ceux qui sont arrivés en cours d'émission. On vous invite à réécouter cette émission donc pour découvrir un petit peu tous les avantages patrimoniaux d'une SCI. On a essayé de détailler au mieux et pour les néophytes, comme on dit, puisque ça s'appelle Néo Finance. Exactement. Et moi, je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain avec le reste de mon équipe. Et puis là, pour ce soir, on va terminer avec Luca, un chanteur mentonné, comme une évidence. Bye bye, mon cher Fabien. Bye bye, à bientôt. Et puis n'hésitez pas, je vous le rappelle, bien sûr, si vous avez des questions à poser à Fabien par rapport à cette émission, n'hésitez pas à contacter le cabinet IPES Finance. Et puis nous poser des questions pendant l'émission, ce que vous n'avez pas fait. Vous étiez beaucoup à regarder, mais vous n'avez pas posé de questions. Je pense que les gens sont captivés par ce que tu nous présentes tous les soirs. Et par les publicités. Et par les publicités. Partez pas parce qu'on va en mettre une petite avant de se quitter. Donc on reste tous ensemble dans le studio, vous allez voir. Un petit break musical et on vous en met... Allez, soyez sages, on vous en met une dernière. Restez avec nous. Vous allez voir un peu ce que Fabien Bocard est capable de faire. Capable de gérer un cabinet IPES Patrimoine, pas capable de faire de la radio, mais pas que. Allez. Monsieur Luca, comme une évidence. C'est comme une évidence, c'est toi, c'est dans tes bras que ma vie prend son sens quand je suis avec toi. Tu sais ce que j'en pense, rien ne nous arrêtera. Et j'en ai de la chance de t'avoir près de moi. Le temps fait des dégâts souvent, mais avec toi c'est différent. Moi je suis à ma place quand je t'enlace. C'est comme une évidence avec tout autour. Ma dernière danse, mon premier amour. C'est comme une évidence et tous les jours. Les années passent, les saisons s'effacent, mais rien ne change entre nous. C'est comme une évidence avec toi dans mes bras, que dans ma vie j'avance avec toi pas à pas. Je sais à quoi tu penses, nous on y arrivera. On tiendra la distance et même au-delà. C'est que des mots évidemment, des mots d'amour, des sentiments. Oui, c'est la trame qui reflète mon âme. C'est comme une évidence avec tout autour. Ma dernière danse, mon premier amour. C'est comme une évidence et tous les jours. Les années passent, les saisons s'effacent, mais rien ne change entre nous. C'est que je suis visiblement un
peu poète par moments. Ces mots d'amour, c'est évident. C'est comme une évidence, avec tout autour. Ma dernière danse, mon premier amour. C'est comme une évidence, et tous les jours. Les années passent, les saisons s'effacent. C'est comme une évidence, avec tout autour. Ma dernière danse, mon premier amour. C'est comme une évidence, et tous les jours. Les années passent, les saisons s'effacent. Mais rien ne change entre nous. Non, rien ne change entre nous. Voilà, on termine tranquillement cette émission avec Luca, donc chanteur mentonné, et Fabien qui est toujours avec nous. Et je vous avais promis, donc je vous avais dit, si vous êtes sage, je vous mets une petite vidéo pour terminer l'émission, bien sûr. Donc on en aura mis 3 ce soir, tu te rends compte? Mais bon, il y en a plein d'autres qui vont arriver, donc ça va. On en a encore plein sous le coup des publicités des PS Patrimoine. Et je vous ai dit, des publicités bien particulières, ça fait plaisir de les passer. Allez, on vous met ça là tout de suite. Tu vois, c'est celle-là, là-bas à droite. C'est là où se trouve le cabinet. Grâce à ta célébrité, tu as acquis un beau patrimoine. Et il n'y a que là-bas que tu trouveras les professionnels compétents pour te conseiller. Mais non, R2, c'est Solo qui nous y conduira avec le Millennium. C'est hyper rapide. Et puis, vu tes exigences, c'est l'unique destination possible. La planète Hypeus. Voilà, j'espère qu'on vous a fait plaisir, que vous avez passé une bonne soirée. Merci à tous, bye bye, bonsoir Fabien. Bonsoir voilà. Jean-Luc, Et à bientôt. Didier qui était avec Merci nous à ce tous. soir. Allez, c'est le retour de la musique, bye bye à tous. Fréquence Méditerranée. À Menton et sur la Riviera française. www.fm